au chapitre 2 des Actes, les versets 42 et 47, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple, ils partageaient ensemble le pain dans chaque maison et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe les personnes qui l'amenaient au salut. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 4, les versets 32 à 35. La multitude des croyants était parfaitement unie de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des terrains ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez noté le nombre de fois dans ces textes où il est dit que les apôtres partageaient tout. C'est très intéressant. Ces textes, ces deux passages, sont des résumés qui reviennent un peu comme des refrains dans le livre des Actes pour rappeler quels étaient les éléments fondamentaux de la vie des premiers chrétiens. En gros, ils priaient et louaient Dieu ensemble, ils écoutaient l'enseignement des apôtres, ils partageaient le pain, la Sainte Seine, et ils vivaient dans la communion fraternelle. C'est dit à chaque fois sous des formes différentes, mais c'est toujours grosso modo la même chose, et ça a l'air tellement simple en fait. Ça tombe sous le sens. Prier ensemble, louer Dieu ensemble, écouter la parole ensemble, manger ensemble, célébrer la Sainte Seine ensemble, tout cela peut paraître évident pour vous. Mais regardez bien autour de vous. Regardez dans vos familles, regardez dans les églises, ici ou ailleurs. Regardez dans les différents cercles chrétiens que vous côtoyez. En réalité, c'est pas si évident que ça. Il y a souvent un truc qui manque, un truc plus difficile à vivre ensemble. Parfois, ça peut être la prière, parfois ça peut être l'enseignement ou la transmission, peut-être la communion. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de cocher les cases, il ne s'agit pas de reproduire un modèle parfait, il s'agit juste de comprendre qu'il y a des évidences qui n'en sont pas. Des choses qui peuvent sembler essentielles, mais que nous avons en réalité du mal à vivre parce que ça n'est pas naturel. En fait, c'est spirituel. Ça ne dépend pas d'abord de nous, mais du Saint-Esprit en nous. Le mot qui revient tout le temps dans ces deux premiers passages des Actes, sous différentes formes, verbes, noms, adjectifs, c'est le mot qui est souvent traduit par communion, fellowship en anglais. En grec, c'est koinonia, mais aussi koinos, l'adjectif qui veut dire commun et qui a donné le verbe qu'on traduit par partager ou mettre en commun. Après la Pentecôte, les premiers chrétiens ont eu cette particularité de vivre une expérience communautaire tellement forte que cela a marqué les consciences de ceux qui l'ont vécu et aussi de ceux qui les ont côtoyés. Ils partageaient tout. C'est peut-être d'ailleurs la traduction que je préfère finalement. Avec le terme de communion, on bascule un peu vite vers des choses qui sonnent de manière religieuse, ou bien on pourrait tenter de limiter cette réalité à la seule célébration de la Sainte Seine. Or,
C'est ça justement qui est intéressant là. Luc, qui écrit le livre des Actes, emploie le même terme pour parler de la communion spirituelle entre les apôtres et pour dire qu'ils mettaient tous leurs biens en commun. Ça veut donc dire qu'il y a un dénominateur commun entre le fait de prier ensemble, de manger ensemble, de rompre le pain de la Sainte Seine et aussi de partager ses richesses. Et ce dénominateur commun, évidemment, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie de Christ en eux. Le véritable moteur de toute cette koinonia, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va susciter chez les apôtres ce besoin de tout mettre en commun, de tout partager, à la fois comme le fruit de sa présence et comme le signe d'une véritable nouveauté de vie. C'est fascinant, non? Pourquoi c'est fascinant? Parce que partager, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel chez nous. Regardez les petits-enfants au bac à sable. Quand il s'agit de partager ses jouets avec les autres, c'est la guerre. Et tout parent qui se respecte aura un jour dit à son enfant « Tu sais, il va falloir apprendre à partager tes affaires ». L'expérience douloureuse et conflictuelle de la fratrie, c'est celle du partage. Il faut partager maman et papa, il faut partager ses jouets, il faut partager sa chambre, il faut partager ses bonbons, il faut partager sa console, etc., etc. Et c'est pas simple du tout. Alors, quand on devient adulte, bien sûr, on a intégré les bonnes manières et l'éducation. On sait qu'il faut partager tout et tout. Mais bon, vous et moi, on sait bien que c'est tout aussi difficile de partager quand on est adulte. Ce qui fait la différence, c'est qu'entre-temps, on a appris à calculer et puis à ne donner que le superflu. Mais partager vraiment, ça reste un vrai défi. Partager, ça veut dire quoi au juste? Dans le contexte des actes, on l'a déjà dit, ça veut dire mettre en commun. Et c'est quand même bien ça qui fait peur. Parce que l'une des choses que nous avons intégrées depuis qu'on est tout petit, c'est le sens de la propriété individuelle. Le sens de la propriété, ça veut dire ce qui m'appartient n'appartient qu'à moi. Et vous savez quoi? C'est pas juste une question de bien matériel, c'est aussi une question existentielle. Notre sens aigu de la propriété est lié au fait que nous nous protégeons. Nous avons peur de partager ce que nous sommes, qui nous sommes, parce que nous avons peur d'être vus comme nous sommes, évalués, soupesés, jugés, trahis, volés peut-être. Devant chacune de nos vies, il y a un panneau « Propriété privée, défense d'entrée ». Alors d'un côté, c'est essentiel, bien sûr. On apprend très tôt aux enfants à protéger leur intimité, à ne pas laisser n'importe qui accéder à leur propriété intérieure, que ce soit leur corps, leur âme ou leur esprit. C'est essentiel, parce qu'il y a dans ce monde des loups qui sont prêts à dévorer et des voleurs qui sont prêts à voler. Et c'est valable aussi pour les adultes. Mais je ne pense pas que c'était le projet de Dieu au départ. Je crois que le projet de Dieu était autre et que la Pentecôte a fait vivre aux apôtres une expérience qui ressemble à ce que Dieu désire pour nous ultimement, une expérience du royaume et de sa justice. Le projet de Dieu au départ pour l'humain, ça n'est pas qu'il se barricade derrière des palissades pour protéger sa propriété privée loin des autres. Notre expérience de 2 mois de confinement aura eu le mérite de nous rappeler des choses un peu basiques, à savoir que nous sommes des êtres relationnels, totalement relationnels. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin d'être en relation avec les autres, pas seulement du point de vue de notre psyché, mais également physiquement. Nous avons besoin des contacts physiques, des rencontres incarnées, et puis aussi spirituellement.
Nous avons besoin d'être connectés les uns aux autres spirituellement, de prier les uns avec les autres, de louer avec les autres, d'écouter Dieu avec les autres. Pas juste tout seul, chacun dans son coin, en prise directe avec Dieu. Dieu nous a créés avec ce besoin profond d'être en relation. Pas seulement avec lui, notre Créateur, mais aussi avec nos frères et sœurs. Et ce besoin d'être en relation, d'avoir des amis, de partager notre vie, contrairement à beaucoup de nos besoins pas très calés, ça n'est pas un produit du péché. Il y a des chrétiens qui croient que le summum de la vie chrétienne, c'est de devenir ermite, totalement détaché des autres et du monde, seul avec son Dieu. Mais ce n'est pas très juste en fait. Et d'ailleurs, le détachement des autres et du monde, c'est le fonds de commerce du bouddhisme. Dieu nous a créés avec le besoin des autres, même si parfois il nous conduit au désert ou sur la montagne pour un temps de face à face avec lui. Regardez Jésus. Est-ce qu'il passe son temps à prier loin des disciples et des foules? Non. Les évangiles nous disent que, oui, régulièrement, il se retirait pour prier. C'était important, même essentiel pour lui. Mais la majeure partie de son temps, il l'a passé avec ses disciples, avec les boiteux, les aveugles, les collecteurs d'impôts et tous ceux qui venaient à lui. Dieu nous a créés avec le besoin d'être en relation. Regardez encore Adam. La nature luxuriante et la compagnie des animaux de la création, c'était sympa, mais ce n'était pas vraiment son truc. Une fois qu'il a nommé chaque espèce, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Il lui manque quelqu'un qui puisse être en relation avec lui, un alter ego. Et Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors, il crée la femme. Je n'avais jamais fait attention à ça auparavant, mais c'est très intéressant. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit son unique vis-à-vis dans la création. Il l'a créé d'emblée, dès le commencement, avec le besoin d'être en relation avec un autre, un vis-à-vis qui lui ressemble. Être en relation les uns avec les autres, c'est un besoin qui précède la chute, un besoin aussi fondamental que boire et manger ou bien dormir. Mais de même que le péché a profondément abîmé en l'homme le besoin d'être en relation avec Dieu, le péché a aussi profondément abîmé en l'homme le besoin d'être en relation avec autrui. Notamment en introduisant dans cette relation les jeux de domination ou d'asservissement et en faisant de cette relation un lieu potentiellement dangereux. Cela, oui, nous devons le reconnaître aussi. Nous ne pouvons pas faire comme si ce n'était pas là, comme si du jour au lendemain, on pouvait s'ouvrir au monde entier sans aucune crainte. Car le péché a détruit la confiance en Dieu et la confiance en l'autre. Seulement voilà, Christ a vaincu ce péché sur la croix. Et un ordre nouveau s'ouvre à nous, dans lequel nous n'avons plus à craindre ou à nous méfier sans cesse, parce que Dieu est bon et parce que sa justice commence à s'exercer en nous et entre nous et nos frères par le Saint-Esprit. Le jour où nous abandonnons notre propriété intérieure à Jésus-Christ, les choses changent. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dira l'apôtre Paul. Et c'est le même Christ qui vit et règne en moi que dans mon frère ou dans ma sœur en Christ. C'est ça qui change la donne. Et c'est exactement ça que les apôtres ont expérimenté après la Pentecôte. Leur plus grande richesse, c'est Christ désormais. Et ils n'ont pas peur de partager tout.
Partager tout, vous le voyez, ça n'est pas d'abord un modèle économique ou politique, c'est l'irruption du règne de Dieu dans la vie d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit a changé en profondeur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui déploie en eux une justice nouvelle et qui vient dénoncer l'œuvre de l'ennemi, qui voudrait que certains soient riches et d'autres pauvres, que certains soient heureux et d'autres malheureux, que certains soient instruits et d'autres ignorants, que certains soient saints et d'autres pécheurs. Au milieu des siens, dans cette toute première communauté, Dieu vient restaurer sa justice et son royaume. Les apôtres partagent tout parce qu'ils ont Christ en commun, une même foi et une même espérance. Ils partagent tout parce qu'ils savent qu'ils ont besoin les uns des autres et cela ne leur fait pas peur. Ils partagent tout parce qu'ils ne peuvent plus accepter des injustices et des inégalités entre eux. La victoire remportée par Christ sur le péché à la croix, le Saint-Esprit l'a rendue pleinement opérationnelle à la Pentecôte, dans cette liberté et ce désir de vivre ensemble en mettant tout en commun. L'ennemi est vaincu. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, on le voit dans ces deux récits, ils mettent en commun leurs biens. C'est rappelé à plusieurs endroits et c'est dit aussi avec cette précision importante en tenant compte des besoins de chacun. Mettre en commun les biens, ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent tout ce qu'ils ont ou qu'ils réquisitionnent tous les biens. Plusieurs exemples nous montrent que les premiers chrétiens ont continué d'avoir des propriétés, mais qu'ils les mettaient à la disposition des autres chrétiens. Il n'est pas dit non plus que tous renoncent à leurs revenus, mais que ceux qui possèdent des maisons et des terrains les vendent pour venir en aide aux autres dans le besoin. En fait, ils mettent en commun ce qu'ils possèdent et les besoins de ceux qui ne possèdent rien. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Ils partagent ensemble leur richesse et leur pauvreté, afin que la justice de Dieu puisse s'établir entre eux. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin les uns des autres. Je crois que c'est essentiel pour nous de reconnaître ce qu'ils ont vécu. Même si, bien sûr, notre raison agite quelques drapeaux en nous rappelant que ce n'est pas si simple, qu'on n'est pas encore dans le royaume et que l'expérience de la première communauté chrétienne montre que ça n'a pas toujours si bien fonctionné que cela. C'est vrai. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste là avant tout. C'est lui qui lève les peurs, qui rétablit dans les cœurs la confiance et qui restaure la justice de Dieu. Plus le Saint-Esprit prend de la place en nous, et plus il nous rend capables de vivre ce type de partage. Il partage tout, ça veut dire aussi, dans ces deux textes, vivre en communion. Partager tout, ça veut dire partager nos difficultés, nos sentiments, nos émotions, nos joies et nos peines. La mise en commun des biens trouve ici son équivalent dans une mise en commun de ce que chacun vit, perçoit, ressent, comprend. Luc nous dit aussi qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme pleinement unis. Ils ne se contentent pas de prier ensemble le même Dieu ou d'écouter des enseignements ensemble. Ils mangent ensemble autour d'une même table. Et ils partagent autour de cette même table ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent. Si l'un est triste, il peut le partager avec les autres. Si l'un est joyeux, ou s'il est amoureux, ou s'il est déprimé, il peut le partager avec les autres. Ils partagent tout parce qu'ils n'ont plus peur, ni d'être jugés, ni d'être moqués, ni d'être catalogués. Ils partagent tout parce qu'ils savent que l'amour de Christ est plus fort que tout en eux. Ils savent que c'est Christ qui règne. Lui qui n'a pas craint de partager tout avec ses disciples, de partager tout avec nous.
Après toutes ces semaines arides que nous avons vécues loin les uns des autres, sans pouvoir se parler directement, sans pouvoir s'étreindre ou simplement se serrer la main, cette expérience des premiers chrétiens vient nous rappeler ce besoin profond et fondamental que Dieu a mis en nous, d'être en relation les uns avec les autres, dans la confiance et la vérité, de vivre en communion les uns avec les autres, de partager plus. Il est urgent, frères et sœurs, que nous revenions à la maison. Il est urgent que nous nous retrouvions pour prier ensemble, pour louer ensemble notre Seigneur, pour écouter sa parole tous ensemble. Il est urgent que nous retrouvions la confiance là où la peur et la suspicion ont gagné du terrain. Il est urgent que nous retrouvions le goût du partage là où le confort du chacun chez soi nous a confinés. Il est urgent que nous redécouvrions cette communion en Christ qui nous permet de tout mettre en commun, de mettre en commun ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous ressentons, sans craindre de perdre ni de donner. Et il est urgent, oui, il est urgent que nous puissions à nouveau rompre le pain ensemble, parce que c'est dans l'expérience de la Sainte Seine, dans la communion au corps et au sang du Christ, que notre communauté tout entière se reçoit de celui qui forge et nourrit la communion, Jésus, le Christ. En lui, avec lui et par lui, nous sommes les enfants d'un même Père. Nous sommes les frères et sœurs d'une même famille, appelés à partager tout pour que chacun puisse grandir dans la plénitude de la grâce. Je vous invite à prier. Oui, Saint-Esprit, viens. Viens sur nous tous, rejoins chacun de nous maintenant. Viens restaurer en nous la confiance à cause de Jésus-Christ qui a vaincu le péché sur la croix. Restaure en nous la joie d'être en relation avec ceux que tu nous as donnés comme frères et sœurs. Apprends-nous à recevoir tout de toi et à partager tout avec nos frères, comme ton Fils le faisait avec ses disciples et comme les premiers chrétiens l'ont expérimenté. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.